Bienvenue à toutes et tous. Nous sommes au troisième trimestre de l'année, la préférée pour beaucoup d'entre nous, puisqu'elle fait référence à l'oisiveté méritée, et pour d'autres, la possibilité de se constituer un petit budget complémentaire. Retrouvez votre signe solaire et votre ascendant, et n'oubliez pas les vidéos sentimentales de l'été qui seront publiées début juillet. Et voilà, chers taureaux, on se retrouve donc comme d'habitude sur votre tirage donc trimestriel, le troisième pour cette année 2023. Et donc voilà, on a toujours la même présentation, comme vous le savez. Les mois sont répartis en juillet, août et septembre. La partie du haut, c'est l'aspect professionnel et la partie du bas, c'est l'aspect de la vie sentimentale dans laquelle, vous le savez pour les personnes qui sont habituées, mais je répète pour les nouveaux arrivés, qui voient donc l'aspect sentimental amoureux, oui, mais il y a aussi le cercle amical et le cercle familial que j'inclus dans ce mot sentimental, puisqu'il s'agit toujours d'émotions qui sont évoquées, qui sont vécues. Voilà, donc on va commencer par la première carte sur l'aspect professionnel, qui est donc le 8 de denier dans son sens inverse. Et je pense que au travail, malheureusement, c'est un temps de troubles économiques, de préoccupations sérieuses, parce que il peut y avoir des dettes qui pèsent sur la continuité d'existence de l'entreprise au plus large du terme, ou alors sur votre tout simplement votre poste de salarié, votre emploi. Alors donc c'est un risque là, je pense, que de perte d'activité économique ou d'activité professionnelle pour prendre les choses au niveau plus individuel. Et il y a pour moi un besoin urgent d'argent, de liquidité, pour secourir, entre guillemets secourir, mais c'est quand même une réalité, la situation qui est vécue sur ce mois de juillet. Il peut aussi s'agir pour certains d'un héritage, d'un legs qui se fait attendre parce qu'il y a des difficultés administratives à surmonter. Sur le mois d'après, on a le valet de denier qui est renversé. Alors c'est vrai que là, on est dans les deniers, on parle de nouveau d'aspects matériels et financiers de manière très concrète. Et pour moi, c'est que vous êtes en position de faiblesse face à une situation qui vous dépasse. Je pense qu'on vous sollicite, ou bien c'est vous qui sollicitez quelqu'un ou un service particulier qui est lié de toute façon aux finances et à l'aspect matériel des choses, et que donc on sollicite votre implication totale pour sauver un capital financier, matériel, en tout cas donner votre avis, donner un impact, un mouvement positif pour préserver une situation financière et matérielle ou autre chose, qui est en tout cas proche d'une cause, on peut dire proche d'une cause perdue. On arrive presque à la limite. Mais pour moi, vous ne répondez pas à cette sollicitation. Vous ne répondez pas même si vous constatez les dégâts de la situation. L'implication pour vous reste minime. C'est une volonté de votre part. Sur le mois d'après, on a donc au mois de septembre la reine d'épée. Et là, par contre, en septembre, vous serez en ligne pour donner votre avis. Et c'est avec une grande lucidité, une fermeté, de discernement que vous serez très très critique.
On parle ici aussi de sagesse, de lucidité et une très grande intégrité, hein, parce qu'avec la reine d'épée, c'est une énergie qui fait que ce qui est dit est dit. Oui, ça peut être de façon très diplomatique, mais ça reste avec fermeté et objectivité. En fait, c'est une sorte là, ici, de bilan après une situation de crise. Alors, situation de crise dont je pense on a vu l'aspect, comment ça peut se dérouler en juillet et en août. Donc, une situation de crise économique. Et puis, sur les ressources humaines aussi qui sont touchées avec, je pense, un licenciement. Alors, ça peut être un licenciement en masse ou un licenciement qui vous concerne plus particulièrement sur un poste, le vôtre. Dans l'aspect sentimental, on revient sur le mois de juillet avec l'As d'épée. Donc, pour moi, il fait référence à une prise de position extrême. Il peut s'agir de tension dans le couple, mais pour moi, il s'agit davantage de possessivité, de passion amoureuse, mais on est dans l'excès. On va vers l'excès de l'expression en question. Et alors, on vous dit, attention de ne pas devenir trop autoritaire, trop exigeant, voire tyrannique. Ça peut aussi parler d'une relation qui est cachée. Et en tout cas, hein, dans tous les cas, la relation, qu'elle soit individuelle ou familiale, elle n'est pas aisée. Elle n'est pas aisée. Alors j'ai dit familiale, mais donc vous comprenez par rapport à ce que j'ai donné comme explication par rapport à l'aspect sentimental que ça peut être aussi amical. Voilà. Donc, ensuite, sur le mois d'août, autant la situation de juillet paraissait très complexe et difficile à vivre, autant sur le mois d'août, ici, les choses semblent beaucoup mieux, beaucoup plus apaisées. Pourquoi? Parce que il y a un tournant décisif de la vie amoureuse, de la vie sentimentale au sens plus large, qui se produit. Et en tout cas, il y a une décision qui est très impactante pour l'avenir de la relation entretenue. Et puis, à proximité donc, de l'arcane du jugement, pour moi, au visuel, vraiment au ressenti, il est difficile d'en déduire à une affaire heureuse, à une relation qui soit heureuse et sans nuages gris quand même. Parce que la proximité des cartes n'est pas très positive en fait autour. Hein. Ne sont pas des cartes très joyeuses, ne sont pas des cartes très enthousiasmantes, qui apportent de la satisfaction. Voilà. Et il peut y avoir du coup, hein, par rapport à ce que je viens d'évoquer, il peut y avoir soit le départ ou le retour d'une personne chère, une rencontre amitié, avec une amitié qui va se définir plutôt fraternelle. Voilà, il y a du positif et puis il y a du négatif en même temps, vous voyez. On va voir plus complètement avec les cartes que je vais rajouter ensuite. Alors, on passe maintenant sur le mois de septembre. Donc, toujours dans l'aspect sentimental, on a l'ermite. Donc, l'ermite, là, il est dans son sens normal. Je pense que le choix que vous ferez, de toute façon, il sera durable. C'est pourquoi, alors le choix, c'est en lien avec ce que je viens de dire sur le mois d'août. Hein, voilà, on ne sait pas trop où et comment vont évoluer les choses. Et donc, sur le mois de septembre, donc, comme je viens de dire, quel que soit le choix, de toute façon, ce sera quelque chose de durable. C'est pourquoi vous prenez le temps d'une longue et profonde réflexion concernant la situation amoureuse ou affective. Il y a un renforcement des liens après un temps de solitude qui est possible. Hein. Un temps de solitude qui est ce temps de réflexion et de prise de recul et d'analyse.
Donc voilà, le mois de septembre correspond à un temps de clarification pour peut-être même que des secrets seront révélés, hein, des choses qui jusqu'à maintenant n'avaient pas été dites, voilà, et qui ne semblaient pas nécessairement utiles à la continuation d'une relation, l'approfondissement d'une relation. Or là, il est possible que justement ce soit nécessaire de parler et de dire les choses. Voilà, ça peut être aussi du style donc d'attirance qui est de longue date. Et en même temps, je fais le lien avec ce qui a été dit sur le mois précédent, avec le retour ou le départ d'une personne, euh, une personne chère de longue date. Là, c'est vraiment une possibilité qui devient beaucoup plus concrète, hein, parce on parle d'ancienneté ici aussi. Alors, maintenant, je vais prendre de nouvelles cartes, voilà, de tarot, que je vais déposer soit directement sur une carte en particulier ou carrément en lien comme ça pour voir qu'est-ce qui se trame derrière. Alors, là, voilà, elles ne sont pas retournées. Donc, j'ai plus envie de déposer de ce que je ressens sur le 8 de denier qui est renversé. Et puis, également sur le valet de denier, le 8 de denier. Et puis, je pense cette carte-là, voilà. Surtout sur l'aspect sentimental. Ouais. Je sens comme ça. Voilà. Alors, on a regardé la même carte du jugement, cette fois-ci dans l'aspect professionnel. Exactement la même énergie sur ce mois d'août. Et puis ici, on a quoi? On a la reine de denier, donc dans son sens inverse, ici dans son sens inverse aussi. Et ici, on a donc le pape. Hein. Alors, je pense que déjà dans l'aspect, le domaine professionnel, on a une conscience importante, on va dire, très précise et ciblée sur l'aspect matériel et financier dès le mois de juillet. J'ai envie de le préciser comme ça, dès le mois de juillet, avec, on avait dit tout à l'heure, un temps avec des troubles économiques. Et là, je pense qu'il y a une grosse crainte qui est confirmée de perte, de gaspillage, alors soit de perte de l'emploi directement, soit de perte de ressources qui vous étaient peut-être attribuées dans un premier temps et puis là, qui semblent être en voie de transformation et de disparition, hein, d'être terminé, de perte. Hein. Ça peut être aussi, je parle de perte, ça peut être une grosse perte d'argent ou sous un aspect matériel aussi, qui se présente, qui se précise, comme s'il y avait quelque chose qui allait vous échapper. Et donc là, il y a dans cette prise de conscience la volonté, évidemment que ça ne se concrétise pas, et donc il y a une lutte de votre part, une lutte importante, hein, une implication importante. Sur le mois d'après, le mois d'août, on avait tout à l'heure le valet de denier renversé, on parlait toujours d'un aspect matériel et financier. Là, avec le jugement qui est dans son sens inverse, il y a toujours le danger, le risque de perdre tout un aspect donc matériel et financier. Parce que je pense que là,
il y a soit les initiatives qui ont été faites se soldent par un échec. Il y a on me dit une contre-résistance de la part peut-être de certains partenaires, de collègues, collaborateurs ou même votre hiérarchie qui s'oppose à une transformation que peut-être vous souhaitiez. Et voilà. Là, c'est difficile, hein, je pense, là, au point de vue professionnel, sur les 2 premiers mois. Sur le 3e mois, je vais mettre une autre carte parce que je veux voir maintenant comment ça évolue. Parce qu'on voit effectivement que là, vous continuez en fait à prendre les choses en main avec une poigne importante. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, on a dans la suite des négociations qui s'engagent, des discussions qui s'engagent. Alors, rien n'est joué, rien n'est gagné, mais rien n'est perdu pour l'instant. Totalement, je veux dire, ou définitivement. L'important, c'est de trouver, je pense, des alliés, des partenaires, des soutiens qui puissent vous aider pour obtenir gain de cause, quelle que soit cette cause et ce gain en question qui est important pour vous. Hein. Dans l'aspect sentimental, pour le mois de septembre, on a justement la possibilité alors on est toujours dans un aspect de négociation, sauf que là, il y a cette possibilité de trouver quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui vous appuie, ou c'est vous qui vous transformez et qui continuez après à avoir pris une réflexion profonde sur la situation sentimentale qui vous occupez, qui vous préoccupez. Là, vous prenez des décisions et vous prenez donc le parti de dire quelles sont vos décisions et quelles sont les choses sur lesquelles vous êtes réticent et les choses sur lesquelles vous êtes d'accord. Maintenant, on va prendre 3 nouvelles cartes avec ce jeu-là, où on va voir donc l'état d'esprit que vous avez donc sur ce trimestre pour chaque mois. Quel est votre état d'esprit? Comment vous abordez les choses, les expériences qui vous sont proposées sur ce trimestre? Alors, on va prendre celle-ci, celle-ci et celle-ci. Voilà. Alors, sur le premier mois de juillet, on voit que de toute façon, là, on a la conseillère. La conseillère, c'est une énergie qui permet justement de convaincre, de volonté de convaincre. Vous êtes en même temps très lucide de la situation, vous avez en main et vous avez, je veux dire, à l'esprit, une façon de vous exprimer, non seulement qui vous met en avant, mais qui fait que vous connaissez les priorités. Vous savez comment faire. Et puis, vous appuyez aussi sur votre maturité, vos expériences, vos intuitions, qui sont assez fortes, assez importantes. Sur la suite, on a la carte de la prétendante, qui est dans son sens inverse, qui veut dire que là, vous êtes, alors déjà, vous êtes préoccupé par tout ce qui concerne l'aspect professionnel, alors aussi sentimental, certes, mais moi, je vois plus l'aspect professionnel et financier qui est important sur ce mois, que vous tenez à réussir, à obtenir un gain de cause, le gain d'une situation qui vous semble perdue. Et là, on voit que vous vous accrochez à vos expériences, à votre façon de voir les choses,
et la façon dont vous voulez que ça prenne une direction, évidemment, en votre faveur. Sur le point d'après, donc le mois de septembre, là, ici, vous êtes avec un esprit, je veux dire, comme si vous étiez en apprentissage, comme si vous étiez au début d'une nouvelle façon de procéder, au début d'une nouvelle façon de vous impliquer et d'expliquer qu'est-ce que vous retirez de vos expériences passées et comment vous voyez les choses pour la suite. C'est un tout nouveau départ là. C'est une toute nouvelle façon de vous projeter dans l'avenir finalement, sur les affaires qui vous préoccupent et dans lesquelles vous êtes très très impliqué quand même, hein. Voilà, très cher Taureau, pour votre tirage, le troisième de cette année 2023. Alors, la prochaine vidéo sur laquelle on se retrouvera, cher Taureau, ce sera pour la vidéo estivale, donc que vous soyez célibataire ou non. Voilà, c'est d'ordre sentimental au sens large du terme. Voilà, très bien. Allez, au revoir, à très bientôt.